y a des rivalités qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, mais aucune n'a jamais autant défini une génération que celle entre Mario et Sonic. Deux mascottes, deux univers, deux manières d'imaginer la plateforme. Mario, c'est le héros modèle, coloré, précis et réfléchi, tandis que Sonic, c'est le rebelle, rapide, libre, un peu imprévisible. Et ensemble, ils ont fait exploser les années 90. Aujourd'hui, on va revenir sur cette rivalité légendaire, comment elle est née, comment elle a évolué, et comment après des années d'écart, Sonic a enfin réussi à se relever face à Mario. On va passer par les périodes 2D, le passage à la 3D, les époques sombres et les renaissances. En tout cas, on peut dire que la route a été longue pour les deux. Début des années 90, Mario règne sur le monde du jeu vidéo. Mais Sega en a marre de voir Nintendo dominer. Je pense que vous connaissez tous un peu l'histoire, il leur faut une mascotte, un symbole, quelque chose de rapide, jeune et cool. Et cette réponse, c'est Sonic. Dès son arrivée, Sonic met un énorme coup de pied dans la fourmilière. Des graphismes fluides, des musiques incroyables, un gameplay basé sur la vitesse. Même si j'aime pas trop Sonic 1 et c'est un peu le jeu le plus lent de la licence, pour l'époque c'était un peu l'inverse de Mario quand même. Là où Mario te demande de sauter avec précision, Sonic te pousse à foncer. C'est deux philosophies opposées. Mario c'est la maîtrise et Sonic c'est l'instinct. Et cette différence va les définir pendant des décennies. Mario c'est le confort, la sécurité et le plaisir garanti. Sonic c'est le risque, l'expérimentation et la recherche de sensations. D'ailleurs dans les années 90, il y avait beaucoup de pubs de Sega qui taclaient Nintendo, je vous en mets quelques-unes à l'écran. Et puis vient la 3D. C'est le moment qui va redessiner tout le paysage du jeu vidéo. Bon, bien sûr, on sait tous que sur la Nintendo 64 sort Super Mario 64. Et là, c'est un peu surestimé à mon goût, mais c'est une révolution totale. Caméra libre, mouvement fluide, un monde ouvert pour l'époque. C'est le premier vrai jeu de plateforme en 3D réussi. Bon, avant lui, on avait eu Crash Bandicoot, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, le jeu est carré, propre et compréhensible. On sent que Nintendo a pris le temps d'expérimenter, d'observer et de tester. Bon, là, je vais pas parler de Sonic 3D Blast et Sonic Air qui sont pour moi des spin-offs et je ne les compte pas dans le passage à la 3D. On va plutôt parler de Sonic Adventure qui, à mes yeux, fait mieux. Aussi à mes yeux, c'est un meilleur jeu que Mario 64. Alors vous allez tous me tuer, hein, j'aime pas Mario 64, je préfère largement Banjo-Kazooie. Mais bon, bref, revenons à Sonic, hein. Mais bon, Sonic Adventure fait mieux que Mario 64, pas forcément techniquement, mais dans l'ambition. Parce que Sonic Adventure, c'est pas juste un passage à la 3D, c'est une vision. Un scénario ambitieux, plusieurs gameplays différents, même s'ils sont pas tous très bien quoi. Une mise en scène de fou pour l'époque. T'es bancal, oui, mais tellement en avance sur 100 ans pour moi. Bref, dans Sonic Adventure, il y avait des cinématiques qui sont un peu nulles quoi. Des musiques vocales, des très bonnes musiques. Les moments épiques, il y avait de la personnalité et du courage. Et puis entre ces deux-là, il y avait un troisième nom qui a marqué la 3D, qui est Banjo-Kazooie. Bon, je vais juste faire une petite parenthèse sur ce jeu, c'est un chef-d'œuvre de Rare qui prenait le côté exploration de Mario, mais avec plus d'humour, plus de charme et un vrai sens du monde cohérent. C'était presque une fusion entre la précision de Mario 64 et la fantaisie débridée de Sonic. Bref, la 3D c'était une explosion d'idées, mais clairement pour moi Sonic Adventure a eu ce truc que Mario 64 n'avait pas, le sentiment d'une vraie épopée. Et après ça, les chemins se séparent. Mario garde son cap, chaque épisode améliore la formule, Sunshine, Galaxy, 3D World, toujours le même équilibre entre fun et maîtrise. Mais Sonic, lui, va tout brûler. Après Adventure 2 que je ne considère pas comme un bon jeu, Sega tente Sonic Heroes, puis le tristement célèbre Sonic 2006. Et là, tout s'effondre. Le jeu est buggé, mal fini et trop ambitieux. C'est la chute. Mais Sonic ne meurt jamais vraiment. Sega repart à zéro et balance ce que j'appelle la trilogie du renouveau. Sonic Unleashed, Colors et Génération. Et là on retrouve enfin, avec le gameplay boost, les transitions 2D 3D, les musiques de malade. C'était l'époque où Sonic montrait qu'il savait se réinventer sans se trahir. Puis comme souvent, Sega recommence à tout casser et à tout refaire. Ils abandonnent cette formule pour tenter Sonic Lost World. Alors dans mon top 10, j'avais dit que je l'aimais bien. C'est un bon jeu, un peu sous-coté, inspiré de Mario Galaxy. Bon, il s'est fait démarrer par la critique quoi. Et bref, après lui, on a eu Sonic Boom. Voilà, c'est tout, un désastre. J'en ai fait une vidéo si vous voulez en savoir plus sur le jeu. Le problème de Sega, c'est qu'ils n'ont jamais su ralentir. Toujours aller trop vite, changer de direction, etc., etc. Un peu ironique pour un héros de la vitesse. Pendant que Sonic tâtonnait, Mario lui a affiné sa formule à chaque génération. C'était unique.
Puis Nintendo balance Mario Galaxy, un chef-d'œuvre pour beaucoup, Mario Galaxy 2 encore meilleur, mais perso, je l'avoue, je préfère largement Mario Odyssey, parce que Odyssey, c'est Mario qui retrouve sa liberté. Plus de niveaux linéaires, plus de restrictions, on te lâche dans des mondes ouverts colorés, remplis de secrets et surtout avec Cappy. Cappy, c'est une idée de génie. Les contrôles sont parfaits, précis et au pixel près. Tu peux improviser, enchaîner des sauts, rebondir, capturer n'importe quoi et quand tu regardes les speedruns, tu comprends à quel point le jeu a été conçu pour la créativité. Chaque monde, chaque objet et chaque boss est pensé pour te donner envie d'essayer encore et encore. C'est pas juste un bon Mario, c'est un Mario qui t'apprend à t'amuser comme tu veux. Et à ce niveau de maîtrise, peu de séries peuvent rivaliser, mais Sonic il va tenter lui. Bon, même si à cette époque on a vu quoi, Sonic Forces. D'ailleurs j'en ai aussi fait une vidéo, allez la voir. On a eu Sonic Mania, un excellent jeu comme je le répète tout le temps. Bref, après des années d'écart, Mario n'a toujours pas sorti d'épisode 3D. Sonic a eu Sonic Frontiers que j'aime pas trop. Mais là, la rivalité revient sur un terrain inattendu. La course. Nintendo sort Mario Kart World. Alors je sais que la comparaison des deux est un peu débile, c'est plus intelligent que comparer avec Mario Kart 8 Deluxe, mais je m'en fous, voilà, je m'en fous. Tout le monde s'attend à une bombe, mais les retours sont tièdes, gameplay trop lent, circuit un peu mou et trop peu de nouveautés. Et pendant ce temps, Sega balance Sonic Racing Cross World et là c'est une surprise totale. IGN lui colle un 9 sur 10 et la presse salue un gameplay nerveux, des circuits sublimes, une vraie profondeur. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'Ali Sonic sur le jeu, elle est excellente. Les joueurs découvrent un Sonic Racing dynamique, fluide, fun, bref, un vrai rival à Mario Kart. Et pour la première fois depuis des décennies, on peut dire que Sonic tient tête à Mario sur son propre terrain en plus. C'est symbolique. Après des années à courir derrière, Sega montre qu'ils peuvent encore surprendre tout le monde. Mario et Sonic, c'est pas juste une guerre de mascottes. C'est une leçon sur l'évolution du jeu vidéo. L'un avance lentement, mais sûrement. L'autre fonce à toute vitesse, quitte à tomber parfois. Mais au final, c'est ce contraste qui les rend passionnants. Mario, c'est la perfection maîtrisée, Sonic, c'est la passion pure, le risque, l'énergie et le level design. Et aujourd'hui, il existe encore tous les deux, plus forts que jamais. Sega a retrouvé confiance, Sonic a retrouvé sa voix, et la rivalité qu'on croyait terminée n'a jamais été aussi vivante. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse toujours. Est-ce que vous préférez plutôt Sonic ou Mario? J'attends vos réponses en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme Sonic le putain d'hérisson.